mais par également un nouveau étudiant de COPSUP qui a rejoint l'équipe de COPSUP, qui nous vient d'une ville que nous chérissons énormément, qui est Bnimlel, Aïda Sadoun, qui ne connaît pas. D'accord? Anas. Souhel, j'adore vous appeler Souha. D'accord? Ok. Et Anas, en direct avec nous, ici au Méchoir. Ce panel va durer exactement au maximum 1h15, donc on va le faire court, clair et concis, mais j'en dirai pas plus. C'est le rôle, c'est le travail, c'est le fondement de Souhel et Anas. Souhel. Bonsoir tout le monde. Nous vous remercions d'être parmi nous pour cette conférence dédiée exclusivement au patrimoine casablancais. Une conférence qui nous permettra de soulever le débat autour du patrimoine en péril et d'éclaircir la situation des anciens abattoirs. Comme vous le savez tous, Casablanca délaisse la mémoire. Malgré sa richesse en termes de patrimoine, ce dernier souffre de plusieurs problèmes, notamment des friches culturelles comme les anciens abattoirs. Et pour le bon déroulement de notre conférence, les expériences dans la matière sont venues pour nous éclaircir la situation des anciens abattoirs. On a aujourd'hui avec nous le président de la fondation Underground, il est aussi programmateur du festival musical de Casablanca et directeur du théâtre Mohamed VI. Veuillez accueillir avec nous, mesdames et messieurs, monsieur Hicham Abkari. Nous avons l'honneur aussi d'accueillir aussi un expert de la culture marocaine. Il est aussi professeur de l'histoire de l'art à l'Institut supérieur de l'art dramatique et de l'animation culturelle, commissaire de plusieurs événements culturels d'art et auteur de plusieurs livres sur les peintres marocains. Monsieur Zousnifs. On applaudit très très fort, c'est un Zousnifs. On a aussi avec nous notre sociologue et anthropologue. Il a beaucoup écrit sur la société civile. Il dirige un master en ingénierie culturelle et artistique à la faculté Benoussik. Accueillez avec nous, mesdames et messieurs, monsieur Belfré. Et finalement, mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement une grande dame spécialiste des patronymes marocains, passionnée de l'écriture et de l'histoire. Elle est écrivaine et journaliste. C'est une militante de la préservation du patrimoine casablancais. C'est grâce à elle qu'on a aujourd'hui un ouvrage qui s'appelle Dictionnaire, le dictionnaire. On applaudit très très fort tout ce panel, mesdames et messieurs. سيدي أنس ينوار يبدو لعلي يعلمني الإدارة سيدي أنس ينوار. On applaudit très très fort Anas. Super. Je m'éclipse, c'est pour demain que je reprends. Donc maintenant, on va attaquer tout de suite le patrimoine casablancais et on va commencer avec Madame Hachim. Donc selon vous, Madame Hachim, comment pouvez-vous qualifier l'état du patrimoine casablancais? Comme le dit le titre, en péril. Je vais vous donner mon micro.
me donne d'énergie et beaucoup d'espoir pour l'avenir de la ville, donc merci. Je pense que c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Je voudrais en parler un petit peu en général parce que ce qui est touchant, c'est d'entendre des gens répéter à l'infini que Casablanca n'a pas d'histoire. Et au fait, il s'agit tout simplement d'une ignorance de l'histoire, ou de l'effacement de l'histoire de la ville. Et à partir de cette logique-là, on peut essayer de remonter le plus loin possible dans l'histoire de cette ville et se dire qu'est-ce qu'on fait pour la promotion de cette histoire et pour la promotion du patrimoine de la ville qui est en effacement progressif à travers les siècles. Alors, on va s'amuser comme c'était la préhistoire, puisqu'on sait que Casablanca a été connu pour des fouilles archéologiques et paléontologiques qui attestent d'un peuplement humain très ancien. Mais la question, c'est donc le fameux homme de Sidi Abdelrahman. Mais la question, c'est où est-ce qu'il est ce musée de l'homme qui exposerait les résultats de ces fouilles dans les fameuses découvertes de la carrière Thomas, par exemple. Là, il y a un projet à côté du Sint-Yves, c'est bien beau, mais moi j'aurais vu un projet fabuleux là-bas à la Jurassic Park avec des expositions. D'ailleurs, je ne sais même pas où ça atterrit, dans quel pays à travers le monde, nos découvertes, parce qu'on les voit exposées nulle part, ni à Casa ni ailleurs. Alors, remontons encore un petit peu le cours de l'histoire. On est au Moyen-Âge cette fois. Casablanca, de son nom ancien amazigh Monfa, était la capitale d'une puissante principauté qui a régné en totale indépendance par rapport au pouvoir, qui était la principauté des Barbuata, et qui, donc Casablanca était le chef-lieu, était la capitale de cette vaste province qui allait de l'ouest au Morber au Bourgueil, selon les périodes en fait, de son extension. Mais du fait que les Barbuata avaient adopté une hérésie khalijite, ils étaient évidemment persécutés par les pouvoirs en place et ont connu une série de persécutions à la fois par les Almoravides et par les Almohades qui ont abouti à la destruction totale d'Anfa. Donc on est là en train d'évoquer les destructions progressives qu'a connues et puis, un peu plus tard, sous le règne mérinide, un géographe comme Idrissi nous évoque Casablanca comme étant une capitale provinciale, une ville à part entière. Voilà, donc elle était, comme disait Idrissi, destinée à l'exportation de la laine et du blé. D'ailleurs, elle avait des liens incontestés depuis la période des Barbuata, des liens commerciaux avec les ports européens. Les habitants de la région ont également participé à de grandes batailles, comme la bataille de Rio Salado, et ont laissé beaucoup de combattants sur le champ d'honneur. Mais là encore, qu'est-ce qu'il y a comme vestige, à part dans les livres? Pas grand-chose. Avec la décadence de la dynastie mérinide, enfin, se montre un petit peu indépendante et forme une sorte de petite république de corsaires. On est à l'époque de la Reconquista, donc ce sont les habitants d'Anfa et ses combattants, ces moujahidines, qui vont inquiéter ou disant chercher querelle aux chrétiens juste à l'embouchure du Tage. Et selon toute vraisemblance, ce serait la raison principale qui a provoqué l'attaque portugaise, je pense que c'est en 1468, avec le propre frère du roi du Portugal, pour dire l'importance de la tâche, qui s'appelait donc Fernando, qui est venu avec 50 navires et 10 000 soldats, et qui a abouti, qui a fini par la destruction totale, encore une fois, de la ville d'Anfa. Et l'historien Khalid Naseri dit que Anfa est restée déserte pendant 40 ans, en état de ruine totale. Et puis les Portugais vont encore revenir en 1515, ils vont redresser ses remparts, ils vont s'y installer. La ville va être appelée Casablanca. Mais là, c'est plus l'acharnement des hommes, c'est l'acharnement de la nature, parce que la ville va connaître le même sort que Lisbonne, et le tremblement de terre qu'a connu Lisbonne, qui va également secouer
jouer en face et faire contester en face. Alors, qu'est-ce qui reste de cette époque? Là encore, pas grand-chose. Selon certaines versions, M. Hassan qui n'est pas là, et je pense que c'est lui qui en avait parlé dans un de ses articles, il semblerait que les arcades qui se trouvent à côté du parc de la Ligue arabe seraient des vestiges de la prison portugaise, qui s'appelait la prison d'Anfa, et qui était bâtie par les Moudjahidines au XVIe siècle, et qui se trouvait à la base intramuros, Ndinakizima. Voilà, tout à fait, et ce qui aurait été démantelé pendant la période coloniale, et les arcades déplacées en ce lieu à côté de ce qui s'appelait à l'époque le parc Lyoté. Donc il a fallu vraiment attendre le XVIIIe siècle et l'avènement de Sidi Mohamed Nabza pour assister à la refondation, à la reconstruction d'Anfa qui est devenue Casablanca, selon les versions, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça nous éloigne de notre sujet, mais quoi qu'il en soit, on a trop tendance à nous dire que Casablanca est une fondation européenne. Non, Casablanca est une fondation marocaine, elle a été fondée au XVIIIe siècle, refondée par le sultan Mohamed Nabza. Et c'est clair que cette ville a connu un essor extraordinaire avec la période protectorat et même un petit peu avant, mais il n'en reste pas moins que c'est une fondation marocaine et il n'en reste pas moins aussi que cet essor n'est pas le fruit du hasard, comme certains veulent le présenter, parce que cette région a été choisie très minutieusement. Casablanca a toujours été un centre, un port très important de la Kanouna, de la Chaouia, de toute la région, parce qu'il serait illusoire de couper Casablanca de son arrière-pays, ils ne sont qu'un. Donc Casablanca était un port très très important, regorgeant de matières précieuses de la région et qui sont pour les ports extrêmement importants, qui sont la laine et les céréales et le blé. Donc il y a ça, il y a également l'emplacement privilégié entre deux capitales impériales, au débouché de riches provinces intérieures, sans oublier bien sûr la profondeur de la rade de son port qui est propice au mouillage des bateaux à vapeur. Ce n'offrait pas d'autres ports qui étaient en vogue avant celui de Casablanca. Donc voilà, Casablanca connaît un essor progressif au XIXe siècle, s'ouvre aux négociations internationales, devient l'objet de convoitises jusqu'aux événements qu'on connaît, qui sont la colère des habitants de Casablanca et de la Chaouia, le bombardement de 1907, le débarquement et la conquête de Casablanca et de la Chaouia en 1907, soit 5 années avant la signature d'actes de protectorat, comme ça a été le cas pour la ville d'Oujda. Et là encore, il y va évidemment de sa série de destruction, dont les remparts de la ville, dont quelques monuments de la ville. Il y aura quelques perturbations évidemment ensuite dans ce rythme-là. Par exemple, en 1920, dans la foulée des travaux de construction de l'avenue, de ce qui s'appelait à l'époque l'avenue du 4e soir, il y a eu une destruction d'une part de l'enceinte de la Médina avec la porte de Bab al-Ha. Et puis voilà, et puis bon, qu'est-ce qui reste encore de cette époque? Il reste un beau monument, je ne veux fâcher avec personne, et je dirais un monument qu'on a privatisé à prix dérisoire, et qui est le principal vestige historique de cette époque-là. Mais voilà, donc cet effacement de la mémoire ne touche pas que, disons, que cette phase-là, puisque l'héritage, disons, du protectorat n'a pas été épargné non plus, de toute façon, pour dire que nous avons un problème avec tout. Et là, je ne vais pas rentrer dans la série de destructions parce que tout le monde les connaît, elles sont franchement révoltantes, tout simplement. Par exemple, on peut parler de l'hôtel Anfa, qui a été le lieu d'hébergement de la fameuse conférence du Menno et qui aurait fait un merveilleux musée. On peut parler du cinéma Fox, construit par le grand architecte français Marius Boyer, qui était vraiment une œuvre d'art à lui tout seul, avec un des plus grands du monde, qui servait à la fois d'opéra, etc. Il y a les arènes, pareil,